Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la page des sports. C'est désormais formel. Les centres et académies de football d'Afrique ont une fêtière. Durant 3 jours de travail intense et de réflexion, les délégués venus de plusieurs pays d'Afrique ont mis sur les fonds baptismaux la Confédération africaine des centres et académies de football, COCAFA. 9 des 13 pays attendus à ce rendez-vous historique ont répondu présents. Le Bénin, pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, la Tunisie et le Rwanda sont les pays qui ont participé aux travaux de l'Assemblée générale constitutive de la Confédération. La relecture et adoption des tests statutaires de la COCAFA, la mise en place des organes dirigeantes de la COCAFA ainsi que le choix de la nation hôte de l'organisation prochaine de la Coupe d'Afrique des centres et académies de football sont les principaux points autour desquels les délégués ont mené leurs réflexions. Au cours des travaux de cette Assemblée générale, les délégués ont adopté des statuts et règlements de la Confédération et pris des décisions majeures, notamment il a été procédé à l'élection d'un comité exécutif de 7 membres, à savoir un président et 4 vice-présidents. Le Bénin a eu l'honneur d'hériter du poste de premier vice-président de la COCAFA avec le Béninois Yemanli Lines Ahweya. Autre information, Dadje Football Club, champion en titre du Bénin, a démarré sa préparation hier lundi. La Soneb Sport, après avoir donné son OK au coach Yaya Kone, avec une séance de travail, l'entraîneur a rejoint Aplahoui pour la reprise des hostilités. Notons que Dadje Football Club, champion en titre du Bénin, rencontre en septembre prochain Al-Ali Tripoli, champion de la Libye, pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Dernière information, le Bénin a ouvert son compteur au championnat ouest-africain d'athlétisme senior 2025. La première médaille béninoise est venue du 5000 mètres dames grâce à Colette Ayadé. Longtemps en tête de la course, l'athlète a manqué sa relance au dernier tour et a finalement terminé deuxième avec un chrono de 17 minutes et 32 secondes. Elle décroche ainsi la médaille d'argent. La seconde distinction est venue du 100 mètres haie dames. Goldes Ayi a pris la 3e place avec un chrono de 22 secondes. Une performance qui permet au Bénin de s'adjuger une médaille de bronze dès les premières épreuves. Tous les athlètes béninois n'ont pas eu pourtant la même chance. Le Bénin participe à cette compétition avec 19 athlètes, dont 11 hommes et 8 dames. La compétition se poursuit jusqu'à la matinée de ce mardi 19 août et offrira encore d'autres opportunités aux représentants béninois pour enrichir le moisson de médailles. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la page des sports.